Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va s'attaquer au nouveau siège de Corsair, le T2. On commence tout de suite par la réponse à vos commentaires. On va commencer avec le commentaire de Robin Nirengarten sur le HS70 justement de Corsair, qui me dit s'il était RGB, il y aurait 5 heures de moins de batterie. Je suis pas totalement d'accord, Corsair a déjà fait des casques sans fil RGB et la batterie tient tout à fait correctement, il n'y a pas de problème. Il y en aurait forcément moins, mais ça serait quand même suffisant. Autre commentaire très intéressant sur le H500P. Salut, j'aimerais savoir si le boîtier est fourni avec les deux façades Mesh et Plexi. Alors non, il est fourni avec la façade Mesh, la façade Plexi est à acheter à part, sachant que dans l'idéal c'est mieux de laisser la Mesh puisque le principe c'est d'avoir le maximum d'apport d'air. Le Plexi c'est sympa quand on fait des PC de démonstration principalement. Alors, le fameux siège T2 de chez Corsair. Je vous fais pas le déballage ni le montage, on va commencer par parler de ça d'ailleurs. Le montage, hyper simple franchement. Des sièges j'en ai monté plusieurs, celui-là, pourtant la méthode de travail est la même, a été très simple à faire. Vous vissez le vérin en dessous, vous emboîtez sur le pied, vous vissez l'arrière, et c'est fait. Ça m'a pris très honnêtement moins d'un quart d'heure pour monter celui-là, d'habitude c'est plus dans les 20-25 minutes. A savoir qu'il vaut 339 €, donc il est vraiment classé dans les hauts de gamme. On va voir s'il vaut son prix tout de suite. Il est très épais, très massif, très large. On est beaucoup plus dans un esprit de gros fauteuil de bureau confortable que d'un siège un petit peu typé sportif, même si il garde le look quand même assez voiture sportive, il faut l'avouer. Il existe en plusieurs couleurs, là c'est le noir, vous pouvez l'avoir en rouge, en jaune, bleu, en blanc également aussi, toutes les couleurs sont sur le site, le lien est en description de toute façon. Dites-moi d'ailleurs en commentaire vous quelle couleur vous auriez choisi. Moi je trouve que le noir a un petit côté très classe. Est-ce qu'il vaut son prix? On rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est ça qui détermine le choix d'un fauteuil gamer. Au vu des technologies que je vais vous présenter, je pense que oui. Déjà, au niveau des matières, on est sur de l'acier et du simili-cuir mais micro-perforé. Micro-perforé, ça veut dire que comme vous voyez, il y a tous des petits trous sur toute la surface du fauteuil. Ça l'aide à respirer. Ça veut dire que quand vous êtes assis dessus, vous allez avoir moins chaud. L'air va pouvoir circuler, ça vous évite de transpirer. Ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai fait des grosses sessions de nombreuses heures de jeu dessus, et en effet, j'ai absolument pas transpiré sur le fauteuil, ni eu de sensation de chaleur. Il était vraiment très confortable. Deuxième point, il y a une nouvelle technologie de vérin, comme vous le voyez, qui permet de faire beaucoup de choses. Comme d'habitude, monter, descendre. C'est un classique sur un fauteuil de bureau. On peut monter de 51 à 60 cm de hauteur maximum au niveau de l'assise, je précise. On a une deuxième poignée qui nous permet de le faire bouger comme ça. Et après, forcément, on a la poignée sur le côté qui nous permet de l'incliner jusqu'à un maximum de 170 degrés. Autrement dit, vous pouvez limite dormir dans votre fauteuil, vous êtes en position allongée, clairement. Le nouveau vérin supporte un poids de 136 kg maximum. Au niveau des roues, on va s'attaquer à toute la partie basse du fauteuil en fait pour commencer tout simplement. On est sur des roues type roller. Alors ça c'est on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore parce que ça amène de la hauteur et ça roule très facilement. Je sais que Léonie a horreur de ça parce que justement comme elle est légère et que ça roule facilement, le fauteuil a tendance à bouger tout seul. Il n'y a pas de frein pour bloquer les roues, donc à voir en fonction de vos préférences. C'est des roues en gomme réellement comme sur des rollers. Toujours au niveau des technologies, mais cette fois-ci on remonte un petit peu, on va s'attaquer aux accoudoirs. Ils ont ce qu'on appelle des accoudoirs 4D. Je trouve ça génial. C'est des accoudoirs que vous pouvez bouger dans tous les sens. Vous pouvez les monter, vous pouvez les descendre, ça c'est classique comme sur tous les fauteuils gamers, mais aussi vous pouvez les avancer, les reculer, ce qui fait qu'en fonction de la position de vos coudes sur le bureau, ça vous permet d'être à l'aise. Vous pouvez les régler en largeur, ce qui fait qu'en fonction de votre carrure, ça tombe forcément sous vos bras, c'est juste génial. Vous pouvez même les régler en rotation. Vous pouvez les placer comme vous voulez. En gros, le fauteuil est modulable pour s'adapter à votre corps. Et ça, c'est parfait. Pour ce prix-là, on n'en attend pas moins d'un fauteuil gamer. Après, au niveau du confort, je vous ai dit qu'il n'était pas chaud. Personnellement, je le trouve extrêmement confortable. Du fait que les côtés sont très épais, que l'arrière est très épais, on a vraiment cette sensation d'être calé et cette sensation de confort. Léonie le trouve un petit peu trop profond au niveau de l'assise. C'est vrai que l'assise, la partie basse, est très profonde par rapport à d'autres fauteuils. On est loin à l'arrière du fauteuil. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Là, c'est vraiment une question de goût. Léonie aime pas du tout. Moi, j'aime beaucoup. Après, pareil, toujours dans une question de goût, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a deux avis différents, encore une fois. Léonie trouve que l'assise est très dure. Mais ça je sais pas, c'est sans doute aussi dû à la différence de poids. Moi étant plus lourd, j'ai tendance à m'enfoncer un peu plus dans l'assise et je la trouve justement très confortable, je suis vraiment bien calé dans le fauteuil et je trouve ça très agréable en fait. Au niveau de la hauteur, une fois qu'il est remonté à fond, mes pieds ne touchent pas le sol. Ça, je tiens à vous le préciser aussi, il faut que je baisse un peu le fauteuil pour que mes pieds entrent en contact avec la terre ferme.
Ce qui est marrant au niveau de sa forme, c'est que vous voyez, il remonte très haut. D'habitude, les fauteuils gamers, on a le haut du fauteuil au niveau du haut de notre tête. Là, non, là, il remonte au-dessus et il fait une petite courbe. C'est comme si le fauteuil voulait revenir au-dessus de votre tête. Ça donne une impression de grandeur. Moi, ça me donne l'inverse. J'ai plus l'impression d'être un nain dans le fauteuil. Mais esthétiquement, c'est très beau. Et ça, je sais pas, j'ai pris l'habitude de m'accrocher à mon fauteuil comme ça, et je trouve ça vachement agréable en fait. Autre différence par rapport aux fauteuils qui se font dans d'autres marques, c'est les coussins. Le coussin de tête, au lieu d'être dans le même matériau que le fauteuil et d'avoir une inscription comme ils font d'habitude, non, là il est dans une espèce de tissu en velours. Le coussin dorsal c'est la même chose, ça se clipse, donc facile à installer, et au niveau du confort, bah, c'est très confortable. C'est une matière que je trouve un petit peu chaude, au contact du cou c'est vrai que... Bon, c'est très doux, mais c'est un petit peu chaud, ça accroche tous les cheveux et tous les poils, donc à entretenir c'est un petit peu plus galère, mais ça amène un côté esthétique très sympa, ça fait une différence de texture, et bah au final on s'y habitue et c'est vachement sympa de l'avoir. À l'arrière, on retrouve un dossier qui, on le voit, est hyper large, avec le gros logo Corsair cousu dessus, brodé dessus, c'est vraiment très classe. Au niveau du poids, il faut savoir que le fauteuil, 100 personnes dessus, une fois monté, on est sur 25 kg environ. Vous allez recevoir une boîte qui est un petit peu plus lourde forcément avec le carton et les polystyrènes. Grande boîte. Après au niveau de la qualité, il pousse dans le détail. Par exemple d'habitude, on compare avec ce qu'on connaît. Vous montez votre fauteuil, sur le côté vous avez des caches-vis en plastique à venir emboîter. Là c'est des caches-vis en caoutchouc estampillé Corsair. L'avantage c'est que si vous souhaitez démonter le fauteuil, il n'y a pas besoin de forcer au tournevis pour faire sauter le petit capuchon en plastique qu'on a installé. Là vous tirez dessus, ça s'enlève, ça vous permet d'accéder aux vis pour enlever les caches et démonter le fauteuil. C'est un peu plus facile en entretien également. Faut savoir que c'est un produit qui est garanti 2 ans, alors la garantie forcément vous couvre pas si le fauteuil est abîmé, 2 ans de garantie c'est pas mal. Au final on se retrouve avec un fauteuil qui est très confortable, avec un rapport qualité-prix qui je trouve est justifié, déjà dans le choix des matériaux, très résistant, très fiable, mais aussi dans le choix tout simplement du niveau de finition, les accoudoirs 4D qui sont c'est bizarre parce que c'est du plastique mais c'est un petit peu mou donc ça ajoute au confort, l'aspect personnalisation, la qualité du simili-cuir, la qualité du coussin, tout ça sont des éléments qui font que oui c'est un fauteuil qui est cher, 336 €, c'est pas donné, mais est-ce qu'il vaut son prix? Très largement. Il y a des fauteuils que j'ai déjà essayés qui sont beaucoup plus fins, qui se mettent à grincer au bout d'un moment, où on entend des petits cliquements. Celui-là, pas du tout. Il reste, ça fait un petit moment que je l'ai, il reste super propre, super confortable, il change absolument pas, il se dessert absolument pas, et ça c'est génial. Moi en tout cas c'est vraiment un produit que je vous recommande. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs vous quel modèle de fauteuil vous utilisez, c'est du Corsair, c'est une autre marque, quel modèle, etc. etc. Lâchez un like si vous aimez bien Corsair, hein. Je pense qu'on est nombreux à être fans de cette marque-là sur la chaîne. Lâchez-vous en commentaire, lâchez-vous sur Twitter aussi pour que je puisse prendre vos commentaires sur Twitter également. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos sur plein d'autres produits high-tech et gaming. Ciao les amis!